Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Granby vous présente une panoplie d'artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sébastien Russell. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Sébastien Russell, Martin Goujon. ça me fait plaisir de te rencontrer. Et moi aussi. Sébastien, t'es humoriste. Là, c'est-tu toi qui m'interviews? C'est moi qui ai des cartons. Ok, moi, je pensais que je t'interviewais. C'est moi qui t'interviewe. Regarde, j'ai plein d'affaires, j'ai une grande recherche sur toi. Fait que toi, t'as quoi sur moi? J'avais des questions. T'as-tu déjà vu un maringouin faire caca? Non, je suis pas sûr. T'avais quoi d'autre comme contenu? J'avais une petite carte que je vais te remettre à la fin. OK, comme pour faire un petit peu, tout le monde en parle, Ouais, tout ça. c'est ça. OK, tu m'as donné au début ou t'as mieux attendre tantôt? Je vais le faire à la fin. OK, parfait. Donc, Sébastien, tu es Oui. humoriste. Oui. OK. Tu as fait l'école de l'humour, toi, je pense, en 2010. Oui. Et donc, ça fait une dizaine d'années que tu roules ta bosse. Tu es un gars d'impro, Oui, entre autres. entre autres. Parle-moi un petit peu de ce parcours-là d'impro. Ça part d'où? Ça part d'où ce désir de devenir humoriste? OK. Mon premier show d'humour que j'ai fait, j'étais en secondaire 3. Il y avait un kiosque à JH sur un coin qui voulait faire un show de financement pour un voyage de secondaire 5. La fille m'a dit « Hey, toi, il nous manque de numéros, fais un numéro. Puis tu n'avais jamais fait ça de ta vie. » Non, puis j'ai comme fait je sais rien faire. Puis là, ben oui, sûr, tu fais quelque chose. Puis là, je suis capable d'imiter Pierre Légaré. Parfait, on t'inscrit, c'est telle date, tu fais un numéro. Mais avant Pierre Légaré, c'est parce que tu avais vu faire le drôle quelque part? Non. 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 Avait aucune idée. Elle m'avait snappé random, puis j'ai fait OK. Donc, tu lui dois peut-être ta carrière entière, Eh finalement? oui, mais la retrouver, c'est pas fait, là. Non, j'avoue. J'avoue. La fille du kiosque au coin en 80 cucs, là, en 2000 cucs, Peut-être qu'elle se... Je sais pas. ça se trouve. Tu parles de Pierre Légaré. Tu as imité Pierre Légaré. Mes 2 premiers shows, j'étais imitateur. OK. Oui. Le premier, j'imitais Pierre Légaré, puis dans le deuxième, j'imitais aussi Pierre Bruno. Et, Ah, ouais. etc. Je me rappelle plus les autres, là. Et est-ce que ça fonctionnait? La première fois, oui, parce que c'était les gags de Pierre Légaré que je faisais. Fait que ça avait marché. La deuxième fois, aussi, ça a bien été. Puis à partir de là, j'en ai fait d'autres au secondaire, que là, c'était vraiment mes textes que j'écrivais. Là. Puis, donc c'est là que ça a commencé carrément, au secondaire. Ouais. Oui, il fait chaud, man. Non, je sais, c'est l'éclairage. Là. Ça sera pas long. Ah, tu Non, ça va avec la pandémie qui court. On va. j'ai mis du Purel dedans. Est-ce que j'avais d'autres questions? C'est terminé pour le moment. Oui, tu peux te dénuder, il n'y a pas de problème. Je sais que tu as fait beaucoup de soirées d'humour, toi, entre autres, Oui. au Pop du village à Granby. Est-ce que c'est pas toi qui es à la base de ça un peu? Moi, j'étais producteur, dans le fond, avec Yannick Demartino. Il animait Ouais. pendant un bout. Moi, j'étais chroniqueur. Je produisais les soirées. Je m'occupais... Attends, ta chroniqueur. à tous les spectacles, je participais. Tu sais, c'était tout le temps des invités différents. Yannick, il animait tout le temps. Puis moi, je faisais tout le temps un petit 5 minutes de numéro à tous les spectacles. Là. OK. Et c'est toi, donc, qui a un peu parti ça avec Yannick? Oui. Ben, avant ça, j'avais une soirée d'humour que j'ai faite quelque temps au Défunt 150, qui est maintenant le voisin de l'Archibald, Exactement. etc. Le Social Bar. Oui, tout Ouais. à fait. C'est maintenant le social. Puis là, ça l'a arrêté. Yannick s'est fait approcher par le pas, mais là, il voulait pas comme faire le côté production. Fait qu'il m'a approché, on s'est mis ensemble, on a parti ça et des années de bonheur. Et c'est quelque chose que tu fais beaucoup, de rouler dans des bars, dans des endroits comme ça. Oui. Ben, la plupart de mes spectacles, c'est le temps des soirées du même genre un peu partout là, dans la province. Et dis-moi, je suis allé évidemment faire un peu de recherche sur Tu m'as toi. stalké. Je t'ai stalké, tu sais. Et j'ai vu, entre autres, une de ces soirées-là où il y avait une fille probablement... Oui, c'est à quoi je fais référence. Une fille qui avait probablement trop bu ou qui te trouvait trop beau, trop fin ou je sais pas quoi, qui intervient tout le long de ton numéro. Comment tu gères ça? Pour vrai, c'est lourd, là. Ben oui, c'était lourd. Mais elle a fini par se faire mettre dehors. Mais tu sais,
Mais tu sais, jusqu'au moment où elle se fait mettre dehors, comment tu gères ça, toi, comme artiste sur scène qui essaye de performer? Ben, tu sais, je voyais qu'elle était pas. Elle était juste drunk, elle était pas mal intentionnée. Là. Tu sais, des fois, tu as des petits coqs qui essaient d'être plus drôles que toi. Ça, c'est. Quand tu vois qu'ils sont mean, là, puis qu'ils veulent avoir le dernier mot, là, tu sais que ça va être plus fatigant. Mais tu sais, c'était le plus beau jour de sa vie, là, tu sais. Fait que, ben, t'essayes de les casser. Là, ben, plus ça allait, plus que. Pas méchant, mais que j'étais direct. Ben, il faut un moment. Mais la foule, tu sais, quand la foule embarque de ton bord et tout, ça te drive à. Ouais. en mettre plus. Non, mais elle, je l'avais bien encastrée. C'est fascinant parce que tu fais, ben non, on veut tellement pas vivre ça. Tu sais, on veut, ben oui, parce que ça crée un moment unique. Ouais, ça a bien viré. Là. Ça avait Sinon, je l'aurais- toujours bien. Non, ben ça m'est arrivé l'automne passé. J'étais embarqué, puis il y a un gars qui criait des affaires, puis j'ai commencé à le remettre à sa piner aussi, place. à le remettre à sa place. Puis ça allait bien, mais je suis comme tombé méchant dans ma face après, fait que j'ai comme un Fait que peu... ça n'a pas passé. ben, ça a parti drôle, puis là, une année, la ligne de trop, que là, j'avais comme perdu la sympathie du public. Après ça, bon, tu pédales un peu... Ça, c'est un show de combien de temps? c'est un petit set de... Je faisais un 10 minutes, là. OK. Fait que, mais ça peut être long, 10 J'ai minutes. perdu quand ça un va 2 pas. minutes avec lui, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Et tantôt, tu parlais de Pierre Légaré. Si ça a été une de tes premières influences, est-ce que tu as un petit côté, mon Dieu, comment dirais, un petit côté philosophe, un petit côté... Ouais, j'ai une petite touch dans mes liners, là, tu sais, dans la forme. J'ai des trucs qui ressemblent à du Pierre Légaré dans la forme, là, tu sais, du liner, là, qu'il n'y en a pas beaucoup, là, historiquement, qui en ont fait au Québec, puis il en font encore, il y en a quelques-uns là, qui le font bien, mais j'en fais aussi, mais je fais pas que de ça. Puis dans ta façon de livrer les choses, est-ce que tu es aussi, disons, aussi neutre que Pierre Légaré l'était? Parce que je me souviens qu'il ne parlait pas. Mais est-ce en que je suis en fait, état d'arrestation? Tantôt, après. OK. Ça va être juste quand on termine. Donc, est-ce que tu es aussi tranquille que Pierre Légaré l'était ou tu es plus allumé? Parce que je sais pas, il était très, très, très... Oui, Très tranquille. très stagnant. Ouais. Je sais pas trop comment nommer son style d'humour, mais c'était assez... Quand je fais du liner, oui. Là, je cours pas partout pour une phrase de 10 mots, là, mettons. Mais oui, je bouge plus. Ça te permet d'être un peu plus Ouais, énervé. ouais. Si jamais tu as une question, tu ne te gênes pas. Je vais vérifier les miennes en entre-temps. Mais c'était juste, Comment tu décrirais? es-tu d'accord ou pas? Ouais. Si les drains du bain étaient juste toutes faites plus gros, on n'aurait plus besoin de toilettes. Faut-tu vraiment que je réponde? Ou, Faut que tu sois d'accord ou en désaccord. euh, Ça engage en rien. Ça engage en rien. Écoute, spontanément, moi, je suis pour l'évolution. Mm. Mais dans ce cas-là, on dirait que j'ai pas le goût d'évoluer. Donc, je vais y aller avec une de mes questions qui va peut-être être un petit peu plus concrète et terre à terre. Comment décrirais-tu ton humour? Non, ça, on l'a déjà dit. Je sais que on parlait de Pierre Légaré, on parlait de philosophie. Je me trompe-tu ou tu as déjà pensé aller en philosophie et finalement, tu t'es retrouvé à l'école de l'humour? Ben oui, j'ai déjà... ça m'a déjà effleuré l'esprit là, d'aller faire un bac en philo, là, mais... Non, j'ai eu bien d'autres projets qui se sont mis dans le chemin. Mais c'est un peu ça, ma vie, de m'overloader de plein de projets, puis de tout le temps être impliqué dans trop de patentes. Puis là, maintenant, tu te rends compte que, bon, faut que je délaisse ça, parce que j'ai pas le temps, mais ouais, non, ça se fera pas finalement, le bac en philo. Mais l'humour reste toujours. c'est ça? Oui, l'humour va toujours rester. C'est quoi tes ambitions? Tu sais, on a au Québec, il y a toutes sortes d'humoristes. Là. Il y a des ultra ambitieux qui veulent être the king of the world. Toi, tu te positionnes où là-dedans? Moi, j'aime ça faire des spectacles, c'est plate à dire, mais j'ai pas une ambition claire et précise. Parce que le milieu de l'humour a bien gros changé, évolué. Puis maintenant, ça se passe bien gros sur le web. Puis tout est une question de visibilité, puis tout. Puis moi, ça me tente de faire de l'humour, pas de l'auto-promo, tu sais. Fait que je suis comme dans un gros dilemme de tout ça, mais... Puis le web, est-ce que tu l'utilises ou c'est quelque chose qui t'interpelle? Pas bien. Mais tu sais, oui, je vais faire des affaires de temps en temps, mais tu sais, je suis pas dans une optique de
comment utiliser le web pour m'avantager à mon maximum, puis essayer, puis avoir des stratégies, puis... Alors que c'est ça. Ça m'écoeure à la limite, là. Ça, là, faire ça, là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça. C'est Ben, beaucoup t'as la... plus le choix. Plus personne n'a le choix, là, tu sais. Les producteurs, les bookers, avant de te voir en show, ils vont aller checker quasiment comment tu as d'abonnés sur tes pages avant de voir ce que tu fais comme matériel. Et voir si t'es quasiment parti. ça. Oui, c'est rendu sur le web. Puis moi, c'est pas de quoi que. Non, il va falloir que je me fâche puis que je m'y mette éventuellement. Mais c'est ça, c'est pas ça qui me passionne. Fait que Ouais. c'est dur. Puis non, moi, je suis content de T'aimes le contact avec la faire mes shows. Là. Ben oui. Ben non. J'aime faire des shows. En show, il n'y a pas de contact avec le monde. Là, il y a quand même des gens Ça. qui réagissent à ce que tu dis. Ah, mais oui. Il y a des réactions à ce que je dis, puis Ouais. c'est ça qui donne la drive. Exact. Mais tu sais, je reste quelqu'un de quand même gêné dans la vie, puis de Pour vrai? relativement socially awkward à certains égards. Là. Mais c'est pas anti-humoriste. Tu sais, on imagine toujours que les humoristes sont extravertis, qu'ils sont ouverts et tout et tout. Ouais. T'es pas là... Comment tu y arrives? Ben, je suis extraverti sur scène, mais Ouais. dans la vie, j'ai pas grand monde avec qui c'est moi qui a fait les premiers pas. Là, tu sais. Moi, je suis juste assisté à des choses dans la vie. Moi, je suis bien content sans m'en mêler. Là. OK. Ouais. Et j'allais faire un lien douteux. Tu as dû, à un moment donné, faire certains moves parce que maintenant, tu es papa. Et je voulais Oui. juste voir... Ah, donc, tu as sans doute fait des approches où tu t'es fait approcher. Mais Ben, c'est ça, je me fais approcher. comment tu concilies la job humour? Comment tu concilies voyons, c'est quoi l'expression? Travail-famille. Là, c'est Conciliation, humour-famille. travail-famille. Voilà, merci. Conciliation, humour-famille. Ça serait plus, ça? Parce que c'est des carrières atypiques. Soit que tu as de l'énergie à plus savoir quoi en faire, soit que tu t'entends bien avec la mère et que tu as des grands-parents motivés. Et est-ce que je pose la question dans ton cas, est-ce que tu as beaucoup d'énergie ou tu as un bon entourage? J'ai un bon entourage. L'énergie, c'est saisonnier. Il y a des saisons, j'en ai. Puis, tu vois, comme là, je sors dans ma période d'hivernation. Puis, je me suis pas encore mis à être énergique encore pour cette année. On sort d'une période de pandémie. Oui. Je ne passerai pas l'entrevue là-dessus, mais est-ce que toi, ça a influencé ta façon de ton humour? Est-ce que tu as écrit pendant ce temps-là? C'était pas motivant. Ben, tu sais, oui, là, tu sais, j'ai eu. Je me suis pas assis pour écrire des 5 heures de temps, mettons, mais tu sais, c'est sûr, j'ai eu des flashs, j'ai eu des si, j'ai eu des. J'ai écrit, là, tu sais, plus en mode flash, mais. Le contexte ne prêtait pas nécessairement. Le contexte. Ben, tu sais, c'est pas motivant quand tu sais pas quand tu vas faire des shows, Ouais. puis que là, tu sais, t'accumules du matériel, mais tu sais que tu pourras pas le faire. C'est comme un peu. Démotivant. Fait que j'ai pas. J'ai joué un peu dans mes affaires, mais sans. Mais ce que j'entends là-dedans, c'est que tu as besoin d'avoir un objectif pour créer. C'est-tu parce que tu as hâte de produire ton matériel ou c'est parce que ton matériel est très, très actuel, donc dans 6 mois, il va être dépassé? C'est parce que je suis paresseux OK? dans la vie. Fait que j'aime pas ça écrire du matériel temporel. J'aime mieux écrire du intemporel, comme ça, Ben je oui. sais qu'il me dure tout le long, tant qu'à écrire un numéro puis qui est plus bon 6 mois après. Non, ça, j'avoue. Là, t'as travaillé pour rien, là. C'est clair. C'est clair. Pas mon genre. Puis l'intemporel te permet aussi de vendre des textes. Est-ce que tu as déjà écrit pour d'autres aussi un peu? Ou... Oui, j'ai écrit pour d'autres, pas beaucoup, là. J'ai écrit pour François Maranda dans le temps où il avait monté un one-man show qui avait roulé. Parce que j'avais une compagnie d'humour avec un ami aussi OK. dans le temps, François Dupuis. Puis on travaillait beaucoup avec François Maranda, puis qu'on avait monté ensemble un show pour lui qu'on produisait. Fait que j'étais co-auteur là-dessus. Mais c'est pas une... T'aimes mieux écrire ton propre matériel, si je comprends. J'ai mieux écrire mon propre matériel, mais tu sais, me faire offrir d'écrire, j'accepterais volontiers, puis je serais bien content d'écrire, mais je cours pas après ça, puis les autres sont pas venus, puis tu sais, je suis bien content d'écrire mes trucs à moi. Là. Mon cher, oui, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu as des questions pour moi ou... Parce qu'on s'en va tranquillement vers la fin de l'entrevue. Alors, La question que j'avais, c'est « Et toi? Avec plaisir. C'est Bon. une bonne réponse. Sinon, un petit carton pour te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, Martin. Ouais. Si tu peux lire ça.
Mais je peux Ah, c'est pas. vrai. Il faut falloir que tu me le lis. OK. Bavo Martin. Bravo, Martin. Bavo. Il manque un R. Non, je l'ai écrit Bavo. OK. Parfait. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a On va te montrer un de mes numéros. Pour vrai? Ouais. Me le montrer. Tu vas me le faire au micro, là? Non. Tu fous, je suis trop paresseux. Je te l'ai dit, je suis paresseux. OK, paresseux. Fait que tu vas faire ça comment? Ah, j'y ai sur YouTube, là. On va te montrer ça. Alors, on va regarder ensemble un numéro de mon invité, Sébastien Russell. On va regarder ça. Est-ce que là, applaudissement que ça aussi de quoi je parle? Tu sais, les films faits vécus basés sur une histoire vraie. C'est pas les films straight to vidéo, c'est straight to Canal Brise 2. C'est tout le temps une histoire d'enlèvement qui se passe en 70 en Arkansas. Au début des films, il y a tout un avertissement qui dit le nom des personnages sont fictifs pour préserver leur sécurité, pour les protéger. Puis là, la fille s'appelle genre Ashley. Mais Ashley, c'est pas un nom fictif. C'est un nom qui existe. Si tu veux un nom qui n'existe pas, appelle-la Arrefufneux. Ça, c'est un nom fictif. Puis ils disent que c'est pour les protéger, mais pour les protéger de quoi? Ils ont déjà été kidnappés. C'est un fait vécu, c'est pas un film prémonitoire. Le méchant va pas louer le 2, savoir c'est qui sa prochaine victime. Puis la réincarnation et tout, je trouve que ça marche pas. Parce que c'est la réincarnation, tu meurs, ton âme s'en va dans un autre corps. Puis là, tu vieillis, t'as une vieille âme. Mais là, on est de plus en plus d'humains sur Terre. Il va manquer d'âme pour remplir les nouveaux corps, un moment donné. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a des épais. Tu sais, si on est backwardeux sur les âmes, on va t'en donner une nouvelle, puis dans 200-300 ans, tu vas être pas pire. Et là, un moment donné, on n'a plus, mais faut que t'ailles piger des animaux. Hein. C'est pour ça les propriétaires qui ressemblent à leur chien. Non, mais je m'entendais avec la mère, On a réussi à trouver un nom. C'est pas bien été. Au début, on savait pas si ça allait être un gars ou une fille. Tu sais, on pensait, si c'est une fille, on va l'appeler Gabrielle. Si c'est un gars, on va l'appeler Gabriel lui. Ah, c'est ça. J'essaie de trouver d'autres choses. Je me disais, si c'est un gars, je vais l'appeler un nom composé, genre Louis-Philippe, juste pour pouvoir reprendre le monde. Non, ça se prononce Louis moins Philippe. Je fais un moins. Non, vraiment, on a su que ça allait être une fille, puis là, c'est moi qui boquais. Parce que je voulais pas qu'elle ait le nom d'une de mes ex, je voulais pas qu'elle ait un nom de quelqu'un dans ma famille, je voulais pas qu'elle ait un nom de danseuse, je voulais pas... Finalement, on l'a appelé Arrefufneux. Alors, tu sais, il y a plein d'affaires, tu sais, qu'un enfant vient au monde, faut que tu t'adaptes. Tu sais, les médecins, les infirmières sont bien intenses là-dessus avec nourrir l'enfant au sein. Nourrir l'enfant sain, ça a l'air que c'est mieux, puis tout ça. Puis au début, c'est vraiment tough, parce que la purée tient pas là-dessus. Juste la soupe me pointe dans la moustache, fait que t'imagines avec mes cheveux de grand-mère. C'est pas la best. Tu sais, tu t'adaptes, tu peux pas rester chez vous, tu essaies de trouver des spots, des places qui sont bébé-friendly. J'ai trouvé un petit café pour loin de chez nous, ils font des petits cafés pour bébés, ils appellent ça des espressos. Cute. Tu sais, des fois, t'arrives le soir aussi, t'es fatigué, tu sais, de ta journée, tu viens de la faire noire, tu viens juste de changer sa couche, tu vas t'étendre dans le divan, puis là, ça se met à sentir le caca. Puis là, tu te dis, ah non, je pense que c'est moi.